Chers amis amateurs de ceux qui tirent en premier, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube consacré à un monument. Il s'agit quand même du blaster de Han Solo dans Star Wars. Je suis très ému. Voilà, je suis un vieux fan de Star Wars. Et là, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Le blaster qui est la réplique, à peu près la réplique du blaster de Han Solo. Et je trouve ça magnifique. Alors donc c'est un blaster très récent, c'est pour ça que Monsieur Solo apparaît vieux sur les dessins ici et là, puisque ça correspond au réveil de la Force, alors que moi je l'ai connu à l'époque où il était encore jeune et large d'épaule, tout ça, et il tirait en premier effectivement Han Solo, et même à l'époque où je l'ai vu en France, c'était Yann Solo et pas Han Solo, mais maintenant c'est Han Solo parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai. Ce blaster porte le nom de Han Solo Blaster Pistolet. Voilà, pistolet, blaster. On sait que c'est le sien, il n'y a pas de souci. Bon, il est bleu, dans le film il est moins bleu, il est plus noir métal, mais bon là il est bleu parce que c'est du nerf, c'est pas des flingues, même si c'est dans l'espace. Il y a marqué nerf, il y a marqué qu'il y a 4 fléchettes fournies avec, que ça tire à 20 mètres, barre de rire dans la salle, lol, partout. Et que, c'est joli, puis voilà. On s'en fiche, on va arrêter, je veux jouer avec. Je veux avoir le blaster de Han Solo entre les mains, et je suis super content de ça, donc. Le blaster himself en personne, il est magnifique, il est sublime, c'est pas le premier blaster Star Wars qu'on fait. Mais moi j'avais beaucoup aimé l'arbalète de Chewbacca, ça m'a fait marrer, même si c'était un peu pourri, ça m'avait fait marrer. J'avais beaucoup aimé le blaster Stormtrooper, même s'il était tombé en panne. Et j'avais eu quoi? On avait eu quoi? Le petit blaster aussi Stormtrooper qui était bien pourri. Enfin pourri, non, il tirait une fléchette, c'était pas non plus la joie partout. Caché, bien caché, là-dedans il y a la notice. Oh ouais, j'ai encore abîmé la notice, voilà. La notice du... Alors, pas dans les yeux, pas dans le visage, super important. La notice, elle est succincte, là. Oh, elle est magnifique. Ça dit qu'on la prend par là, que nanana, et qu'on met les fléchettes. On les met où? Par le dessus. On va voir ça, par le dessus. Et là... Oh, la vache. Oui. Non, ça c'est Magnum. Bon, c'est pas grave. Je les confonds toujours. Donc, la réplique du blaster de Han Solo. Alors, première différence notable, le viseur, qui ne sert à rien, de toute façon, Han Solo ne s'en sert pas, il est dans le film plus sur le côté. Donc là, je pense que ça aurait été compliqué pour le boitage et le moule, donc ici, il est sur le dessus. Si on veut vraiment faire quelque chose, si on veut faire un cosplay, de Han Solo, il suffit de découper, de le mettre légèrement sur le côté, de repeindre ça, et on a quand même quelque chose qui est assez fidèle, parce qu'on va retrouver les éléments qui ont servi à faire l'arme du film. Donc c'était tiré d'un vrai flingue du début du XXe siècle, qui était le Mauser. Je ne me rappelle plus du titre du Mauser, mais c'était un Mauser, voilà. Et la prise en main est super sympa. On retrouve l'espèce de cône des années 70, parce que pour la science-fiction, on avait forcément un truc un petit peu bizarre pour les lasers. Il est sympa, la prise en main. Putain, c'est le blaster de Han Solo, quoi. Star Wars, c'est génial. La prise en main, elle est chouette. On a un blaster de Han Solo entre les mains. C'est génial. C'est génial. On se calme. Ça suffit. Alors, on fait un tour. Donc, comme c'est le blaster de Han Solo, c'est bien connu, Han Solo a un rail tactique sous son flingue. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je viens pouvoir mettre sur ce rail tactique, monsieur, madame Nerf, Hasbro, tout ça? Pourquoi vous avez rajouté ça? Donc, outre le fait que je pense pas qu'il y ait ça sur son vrai flingue, je suis même sûr qu'il n'y a pas ça. En plus, là, si tu veux, est-ce que je vais mettre un bipied là-dessus? Sérieusement, je vais pas mettre de bipied. Est-ce que je vais y mettre... Je vais rien y mettre, je vais pas mettre un viseur, parce qu'il y en a déjà un là, ça servira à rien. Je sais pas quoi mettre sous son oreille, donc ça ne sert à rien. Rien pour attacher de sangle, c'est pas grave, ça sert à rien non plus. Là, on l'a dans un holster. Et de toute façon, le blaster de Han Solo, ça se tient sous la table, comme ça, pendant que tu parles avec un extraterrestre, et que, bim, tu tires en premier. Très important, tirer en premier. Les fléchettes, comment on va les mettre? Alors, on tire ça en arrière. Donc du coup, l'utilité du viseur, tu vois, tu tires le viseur vers l'arrière pour... Ah oui, mais si, pour charger le truc. Et là, on va mettre les fléchettes dedans. Donc on a un chargeur intégré. On va mettre les 4 fléchettes, les unes à la suite des autres. Déjà, ça m'énerve un petit peu moins que la série des Ion Far et tout ça, où tu l'ouvres, tu mets une fléchette par une fléchette. Au moins, on en a 4.
On ramène vers l'avant. Et là, Tom Tom peut commencer à transpirer puisque je vais lui tirer dessus avec le blaster de Han Solo. Par-dessous la table. Donc, ce qui visuellement est d'une nullité incroyable, mais comme dans le film, alors je ne sais plus comment il était, mais là, hop, bruitage de tir de blaster. Voilà. La scène de la cantina, je viens de tirer comme Han Solo. Et pour recharger, on fait ça. Alors, ce qui est un petit peu curieux, mais... Ouais, mais il tire bien. Il tire vachement bien. Il est vachement agréable. On le ramène facilement vers l'arrière. Il est bien, dis donc, le blaster de Han Solo. J'ai pas parlé des petites fléchettes bleues spéciales Star Wars que je viens d'envoyer de l'autre côté de la pièce. Bon, pas très loin. Tiens, Tom Tom va me renvoyer une fléchette bleue. Ah, il faut en parler de ces fléchettes. Ce sont les fléchettes spéciales Star Wars. On a vu les fléchettes vertes et les fléchettes rouges déjà dans les anciens modèles. Et là, donc, ça, c'est la force. Celles du blaster de Han Solo sont donc bleues avec le petit truc bleu au bout. On peut bien évidemment tirer n'importe quelle autre fléchette de Nerf. Donc ça, c'est une fléchette Nerf classique. Ça, c'est une fléchette verte Zombie Strike. Qu'est-ce que j'ai comme... Ça, c'est une fléchette verte de la neige de Désolation, voilà. Et ça, c'est une fléchette Accu-Strike. Je ne sais pas si Han Solo va pouvoir tirer une Accu-Strike, mais forcément, ça sera beaucoup plus précis, contrairement au pauvre Stormtrooper. Donc, on va faire le test ensemble. Est-ce que le blaster de Han Solo est capable de tirer toutes les autres fléchettes Nerf et pas seulement les bleus Star Wars? Voyons tout de suite sur la main de Tom Tom. Donc, ça, c'est l'Accu-Strike. Ça tire l'Accu-Strike. Et... ça tire toutes les autres fléchettes. Je vise super mal. Voilà, ça tire toutes... Putain, ça a la patate en plus. Pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas bien. Ça a bien la patate. Il y a également un petit bouton ici. Ce petit bouton va servir à réinitialiser le bousin. Voilà, pour quand il y a un truc qui est bloqué, pour le désenrayer. Voilà, je le cherchais sur notre blaster. On m'a donné la réponse dans les commentaires. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Ça aide à désenrayer le bazar. Eh ben, bon là, il ressemble à rien. Là, il ressemble à quelque chose. Il est chouette, Pépère. Hein, bon, il est bleu. Mais, pour moi, alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, là, c'est toute ma jeunesse. C'est Star Wars. Voilà, c'est Star Wars. C'est super bien fait. Il y a tous les éléments qu'on va retrouver sur ce fameux blaster. C'est génial, quoi. Vraiment, alors, sincèrement, hein, je suis très, très ému d'avoir le flingue de Han Solo entre les mains, quoi. C'est vachement chouette. Bon, il y a écrit Star Wars. Bon, sur celui de Han Solo, il n'y avait pas écrit Star Wars parce que il était dans Star Wars. Il n'y a pas besoin de lui dire. Hein. Là, il y a un radiateur pour chauffer les verres. Et donc, le viseur, comme d'habitude, hein, il ne sert à rien, le viseur Nerf. Et là, plus que tout. Voilà, on va faire un petit test de précision. Enfin, de précision. On va faire un test de portée, plutôt. Parce que là, il avait l'air de bien claquer. Voyons voir sur notre cible Yu-Gi-Oh! Préférée, qui est à une dizaine de mètres. Donc, on met 4 fléchettes. Est-ce qu'on peut mettre plus que 4 fléchettes? Non, j'ai pas l'impression. On est là pour faire des tests en même temps. Non, j'ai peur que ça les abîme, que ça coince. Eh ben oui, ça coince. Donc ne mettez pas plus de 4 fléchettes, c'est idiot. Voilà. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas, c'est pas bien. Attention, je vais dégommer. Alors d'habitude, c'est bête, parce que avant j'avais un Stormtrooper comme cible, ça aurait été parfait. Là, je ne l'ai plus, donc je vais tirer sur Yu-Gi-Oh! Donc il n'était pas dans Star Wars Yu-Gi-Oh! Puisqu'il est dans Yu-Gi-Oh! Merci de suivre. Allez, c'est parti. J'ai une fléchette qui s'est éjectée quand j'ai rechargé. Bon, je suis un peu... Voilà, mais... ça tire super bien. Ça fait les 10 mètres fastoche. Je pense que celui-là, il va véritablement frôler les 20 mètres. Ça tire vraiment super bien. C'est un vrai bonheur. La vache, il a la patate. C'est le flingue de Han Solo, c'est normal qu'il ait la patate. En plus d'avoir la classe, une classe internationale, quoi. Bleu et orange, il se trouve que bleu et orange, ce sont des couleurs complémentaires, donc c'est de très bon goût d'avoir associé ces deux couleurs avec le gris qui est sobre, qui vient pas en rajouter, voilà. Un blaster magnifique, à part ça, qui ne sert à rien. Dans la mesure où il sert à rien, on s'en fiche, s'il est là, il va pas gêner plus qu'autre chose, de toute façon, on va pas le tenir comme ça, le truc, c'est ridicule. C'est vachement bien.
Hein? Génial. Donc je suis très fier de vous avoir présenté pour la première fois dans mon histoire personnelle à moi, le blaster de Han Solo de chez Nerf, de chez Hasbro, qui existe aussi en version pistolero, mais ça je le ferai pas parce que c'est pas mon truc les pistolero, mais vous l'avez aussi en version pistolero, que je trouve beaucoup moins réussie, la version pistolero. C'est comme ça, voilà. Donc, merci de nous avoir regardés. J'espère que vous nous regarderez encore malgré toutes les bêtises que j'ai dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à parler de nous pour qu'il y ait encore plus de gens qui nous regardent. Merci, à très bientôt.